Salut, salut, et on se retrouve pour la 5e partie du Path to Glory qui opposera cette fois les Gloom Spike Gits au Zoruk War Clan. Alors on a essayé d'innover un petit peu en ramenant vraiment des unités sympathiques, vous verrez ça tout de suite. Petite précision quand même, il y a une petite erreur dans l'introduction au niveau du coup en points de la nouvelle unité que j'ai ramenée qui ne vaut pas 3 points de gloire et 1 jet, mais qui vaut seulement 2 points de gloire et 1 jet. Donc voilà, c'est pas très important, c'est juste à retenir pour les prochains épisodes, et dans le fait que je pourrais peut-être prendre un petit peu plus de choses. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur le petit bouton en bas à droite, et je vous souhaite un excellent rapport de bataille. Pour cette 5e partie du Path to Glory, nous jouerons le scénario Orbe de transfert. Donc les deux armées vont se battre pour le caillou magique qui est au centre de la table. On voit c'est un caillou extrêmement intéressant que les deux armées vont vouloir se disputer, puisque c'est deux armées d'individus très intelligents et très sensés. À chaque fin de tour, à chaque fin de round de bataille, le caillou magique se déplacera, donc on verra où. Et on marquera des points en fonction du nombre de figurines qu'on aura autour dans un rayon de 3 pas. Donc tout le monde va courir derrière le caillou et ça va être la grande fiesta. Alors pour cette partie, on va commencer tout de suite avec la présentation des listes. De mon côté, j'avais fait une victoire et une défaite. Il me restait donc 4 points de victoire et 1 jet. Ce qui m'a permis de prendre alors cette Ragnarok, donc c'est pas la meilleure, c'est la Ragnarok qui est sans équipage comme vous pouvez le voir et qui a la capacité de pouvoir partir en frappe en profondeur et de ressortir de l'autre côté à 9 pas de l'adversaire. Donc cet individu m'a quand même coûté la bagatelle de 3 points de victoire et 1 jet, ce qui fait qu'il ne me reste plus qu'un seul point de victoire, mais c'est pas grave, ça va être très joli. Du coup, on enchaîne avec la présentation de ma liste d'armées, et avant ça, je voulais faire un coucou et un grand merci à Sylvain qui m'a prêté cette magnifique table avec les décors, donc merci à lui. Du coup, on commence avec la présentation de ma liste. Donc j'ai pris la même base que la dernière fois, c'est 12 Squig Herd, donc rien de spécial, c'est assez tanky, ça a une bravoure toute nulle, et ça a la capacité de pouvoir lâcher des BM en fuyant. Quand on a 3 de bravoure, c'est pas inutile. Ensuite, l'élite du Squig. Alors eux, c'est la cavalerie super forte, qui font des BM à l'impact, bref, de vraies terreurs. Pour accompagner ça, j'ai un Fungoid Cave Shaman. Alors petite particularité, on s'est aperçu qu'apparemment en Path to Glory, il n'y a pas d'artefact et pas de trait de co. Par contre, on bénéficie quand même des bonus de l'allégeance. Et à cet effet, on a le droit à un sort supplémentaire. Du coup, mon Fungoid Cave Shaman, c'est un chaman de sorcier 1, de niveau 1. Au début de chaque tour, sur un 4+, il récupère un PC supplémentaire et je lui ai mis le sort Itchy Nuisance qui lui permettra de faire taper une unité adverse en dernier. Donc très sympathique. Pour l'accompagner, vous commencez à la connaître, c'est le Loon Boss sur Mongler, donc la terreur de l'armée, la force de frappe. On espère que comme d'hab il va faire le taf, mais là sans trait de co et sans artefact, ce sera quand même un peu moins fort. Et enfin, je viens de vous en parler, la Ragnarok. Donc bon, c'est pas la meilleure unité, mais c'est très certainement une des plus sympas pour mon armée. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de ma liste en Gloomspite, et on va pouvoir passer tout de suite à la présentation de la liste Orruk. On enchaîne tout de suite avec la présentation de la liste Orruk War Clan, ou Iron Joe même, de Joris. Qu'est-ce que tu les as ramené comme d'hab? Dans ma liste, j'ai toujours un méga boss, mais j'ai changé de figurine, parce que mon précédent méga boss a enchaîné beaucoup de blessures de guerre, donc là il se repose, donc c'est le big boss Ojao qui le remplace. J'ai rajouté... Tu as remplacé le big boss paillasson, c'est ça? Pardon. Non, le méga boss Balrog, qui se remet de ses blessures. Donc une unité de brut, donc c'est 3 PV, ça tape assez bien, ça touche assez bien, et ça relance ça a +1 pour toucher sur tout ce qui a 4 PV ou plus. Donc la fidèle unité de brut. Toujours 3 Gorgunta, ça court vite, ça a 5 PV par tête, ça a de la reine et ça peut saturer ou toucher plus ou faire plus de blessures. Des BM à l'impact maintenant, non? Oui, c'est ça, c'est exact. Sur un 4+, à l'impact, si la figurine arrive à 1 pas. Une unité de 10 Hardboy, et il y en a bien 10, pas 9 cette fois. J'ai bien compté les 10 figurines. Donc c'est 2 PV par tête, c'est une unité nombreuse, donc c'est bien pour prendre les objectifs. Et ça peut tanker assez bien, il y a 4 boucliers dans l'unité, donc voilà. Et avec ma dernière partie, donc j'ai rajouté pour 1 point, pour 1 jet, ce chaman, le chaman Régard, qui connaîtra le sort Kraselé,
qui permettra, sur une valeur de lancement de 8, le sort permettra aux unités Iron Joe amis entièrement à 18 pas d'avoir +1 à la blessure, au jet de blessure. Très bien. Donc c'est tout. On va procéder tout de suite au déploiement et on se retrouve juste après. On se retrouve donc suite au déploiement. Donc c'est moi qui ai eu le choix de poser. En fait, j'ai fait un plus gros jet, donc j'ai commencé à poser en premier. Ce qui m'a permis de terminer en premier, ce qui va me laisser le choix, et j'ai choisi de laisser le premier tour à Joris. Petite précision, pour le contrôle du caillou sacré, évidemment. Quand on joue en premier, alors le joueur qui joue en premier ne marque que 1 point s'il contrôle l'objectif. Par contre, le joueur qui joue en second peut marquer 3 points s'il contrôle l'objectif. Donc c'est parti, on peut commencer. Premier tour côté Iron Joe. Est-ce que tu es prêt pour ta phase de héros? Alors oui. Tout d'abord, je vais tenter de lancer un sort. Donc c'est sur du 8, je vais tenter de lancer le sort Crasez-les. Très bien. Donc petite précision pour l'ordre de transfert, on a décidé que ça serait au nombre de figurines, sinon c'est trop compliqué, c'est avec les héros, artefacts, etc. On n'en a pas. Donc voilà, déploiement classique en face. Moi pareil, je sais que je suis hors de portée de charge, donc on s'est un peu collé. Donc c'est parti. C'est parti pour le sort Crasez-les, ça a une valeur de lancement de 8. Et si je réussis, toutes mes unités entièrement à 16 ou moins de moi pourront avoir +1 au jet de blessure. Donc c'est un 10, donc ça passe. Tu as combien de sorts? Un seul? J'ai un seul Je sort. vais tenter de le dissiper. Et je fais 11. Ouh, je suis désolé. Très très chaud le Zwig aujourd'hui. Je vais tenter ensuite, donc j'ai 1 point de commandement. Je pense que je vais le garder. Très bien. Et du coup, vu que c'est la fin de ma phase de héros, je vais tenter un sort supplémentaire. C'est une aptitude en fait de mon Wernob Shaman. Si j'ai une unité entièrement à 18 ou moins de moi qui contient 10 figurines, donc en l'occurrence mes Hardboy, je peux tenter de lancer un vomi vert sur du 6 gratuitement. Ce qui te permettra potentiellement Ce qui me permettra en fait de balancer de la blessure mortelle et de me viser en fait pour essayer d'avancer. Donc d'abord, il faut que j'essaie de tenter le sort. Donc c'est sur du 6. Ça passe sur du 7. Donc je vais lancer 2 dés pour savoir à combien de distance je vais vomir. Donc sur 6 pas. Donc je pense que je vais viser mes unités de brut et de Gorgrunta. Donc mes brutes vont prendre des 3 mortels. Donc 2 mortels et mes Gorgrunta 3 mortels. Ah, ça fait mal pour avancer. Suite au vomi vert, donc l'aptitude des Iron Joe a été contrôlée, qui fait qu'à chaque phase, s'ils ont pris des dégâts, ils ont le droit d'avancer de D6. Donc ces brutes ont pris 2 BM et elles ont avancé de 6. Et par contre, ce pack de Grunta a pris 3 BM, donc c'est excellent pour moi. Et ils ont pris 3. Ils ont fait 3, ils ont pris 3 BM et ils ont avancé de 3. Donc c'est tout pour la phase de... Donc c'était la fin de la phase de héros et on se retrouve suite à la fin de la phase de mouvement. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de mouvement côté Iron Joe. Alors tu nous as fait un truc super subtil, j'ai l'impression. Tout le monde a couru, c'est ça? C'est ça. Donc course à 6 ici, des courses à 5 partout. Et donc malheureusement comme tu as assez peu de moves, tu n'as mis que 5 figurines dans l'objectif, c'est ça? 6 figurines. 3 Hardboys et 3 Brutes. C'est ça, 6 figurines. Et donc c'est la fin de ton tour. Ouais. Tu marques donc 1 point, on est sur un score de 1 à 0 et on va pouvoir tout de suite passer au premier tour côté Gloomspite. On se retrouve donc pour le premier tour côté Gloomspite. Alors petite précision, ma lune, je l'ai mise ici. Donc à partir du deuxième tour, on verra où elle arrive. Donc phase de héros, j'ai pas énormément de trucs à faire. Je gagne 1 point de commandement. On va voir tout de suite si j'en gagne un deuxième sur un 4+. Je fais 3, non. Ça c'est l'aptitude de cet individu. Donc non, j'ai pas réussi. Par contre, je vais tenter. Alors les brutes sont à moins de 18. Il leur reste 1 PV. Donc on sait jamais, je peux peut-être en tuer 2 sur un mauvais jet de déroute. Donc c'est parti, valeur de lancement de 5. Je fais 7, pardon, on voit pas grand chose. Est-ce que tu tentes de dissiper avec ton chaman? Bien entendu, je vais tenter de dissiper. Montre-nous ton joli 8. Et non, tu fais 6. Et donc tu vas perdre une brute. Donc c'est tout pour ma phase de héros. Donc là sur un 6, il va en perdre une deuxième. Donc ça sera un mouvement très rentabilisé. On se retrouve tout de suite à la fin de ma phase de mouvement. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de mouvement. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ici j'ai fait une course que j'ai le droit de relancer parce que j'ai encore mes petits fruiteurs. Du coup ça m'a permis de mettre 7 figurines dans l'objet, ce qui est strictement plus sans engager. Du coup je vais reprendre cet objectif, je vais marquer 3 points. Et ensuite j'ai redirigé complètement ici, alors pour plusieurs raisons. La première c'est qu'il y a ma lune.
et ma lune sera sur ce coin de table, donc je vais gagner des PC, etc. Par contre, j'ai dit ici, je l'avais relancé, ça a loupé, du coup j'ai payé un point de co pour faire une course à 6. Donc je n'ai actuellement plus de points de commandement. Ici, j'ai décidé de rediriger parce que c'était tout simplement, ça servait à rien de m'exposer au cas où il est le tour, et à l'inverse, comme j'ai le vol, si j'ai le tour derrière, je vais pouvoir passer par-dessus le décor pour charger. Donc ce sera excellent. Ensuite, quoi d'autre? J'ai décidé de ne pas faire descendre mon Arachnarok. Donc voilà, fin de mon tour, je vais marquer 3 points. Par contre, ici, il va y avoir un test de déroute, puisque les brutes ont une bravoure de 6, j'en ai tué une. Donc sur un 6, tu en perds encore une. Pas de 6. C'est bon. C'est bon. Et donc on va faire, tout de suite, on va regarder où va l'orbe de transfert. Donc si je ne me trompe pas, sur 1, 2, 3, ça part là-bas, et sur 4, 5, 6, ça va venir ici. Je m'en occupe. Ok. C'est parti, 4, 5, 6, 2. Donc l'orbe de transfert, je crois, on va vérifier, va partir par là-bas. Et on peut tout de suite procéder au jet d'initiative si ça te va. Ok. Là par contre je fais 4. 4 à 2. Très bien. Et donc on va placer ça et on se retrouve, on verra pour quel tour. Alors suite au jet d'initiative, j'ai décidé de laisser le tour. Donc le super gros caillou qui brille sacré est parti de ce côté-là. Je pense que les orques n'ont qu'une seule envie, c'est de foncer dessus. Et donc voilà, je t'ai laissé le tour. Super NMM quand même. Merci. C'était ton premier, c'est ça? Ouais. Avec Girio? Avec Girio, c'est-à-dire? C'était pas Girio, t'avais pas pris un cours? Ah non, c'était avec Little Demon Studio, à Games Workshop de P1. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, c'est parti. Écoute, à toi de lancer tes sorts que tu vas te faire dissiper. Ah, petit gobelin farceur. Alors déjà, début du tour, moi je vais regarder où va ma lune. C'est un 5, donc elle est sur mon cadran de table, ce qui veut dire que j'ai mon général ici, j'aurai plus 1 point de commandement. Et mes sorciers ont plus 1 pour lancer leur sort. Ah, ok. Et du coup, moi, je suis impacté ou pas? Non, parce que ton sorcier n'est pas sous l'effet de la lune qui est sur ce quart de table ici. Ok, d'accord. Donc moi, je vais tenter mon sort crasez-les sur une valeur de lancement de 8. T'insistes? Ouais. C'est parti, je te laisse. Ça passe sur un magnifique 9. Mais je pense que je vais te faire un magnifique 10. C'est Non. un 7. Ça passe. Donc Heureusement, mes unités... j'ai plus 3 au dispel. Du coup, c'est bon. J'ai Donc ça. les unités Aeronjo entièrement à 16 pouces de mon chaman auront plus 1 pour blesser. Jusqu'à la prochaine phase des héros. Pas mal. Et ce sera tout pour ma phase de héros. Je ne vais pas tenter de me vomir dessus, j'ai dit. Et donc ce sera tout. Donc, Très bien. phase de mouvement. On se retrouve à la fin de la phase du deuxième tour de la phase de mouvement. Enfin, le mouvement du deuxième tour plutôt. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de mouvement côté Ironjo. Donc tu as redirigé ton pack de Gruntas sur le gros caillou qui brille sacré. Exact. Exactement, les brutes ont fait de même. Donc Oui. là, tu as a priori 4 figurines autour de l'objectif. Et ensuite, ici, tu as mis tes brutes, tes Hard Boys à portée de charge Ouais, pour exploser l'écran que j'avais mis. c'est exact. D'abord, je vais tenter une charge avec mon méga boss. Très bien. Donc c'est une 12. magnifique charge à 13, puisque j'ai plus 1 à la charge. Très bien. Et ensuite, on peut regarder la charge tout de suite des Hard Boys. On va Et enchaîner. les Boys qui ont plus 2 à la charge, plus l'agence, ça fait plus 3. Donc ils font ce qu'ils veulent, quoi. Donc ils vont. Ça fait une charge- 8. Voilà. Excellent. Et on se retrouve pour le début de la phase de combat. On se retrouve donc suite à la phase de charge, donc début de phase de combat. Par quoi décides-tu de commencer à taper? Donc j'ai décidé d'activer mes Hard Boys. Donc ici en nombre de 10. Ouais, c'est ça. Donc 2 attaques par tête. Le chef, lui, il a plus 2 attaques, donc ça fait 4 attaques. Donc Ça en fait tout, 22. ça fait 22 attaques. Donc il touche sur du 3+. Donc c'est parti. 22 attaques qui touchent à 3. Oh, il y a beaucoup de 2 et de 1. Je vais les casser. C'est parti. Et donc 22 attaques. Et ensuite, tu blesses sur du combien? Et ensuite, je blesse normalement sur du 3+, mais mon sort étant passé avec mon chaman, le sort crasez-les. C'est ça. Ça donc passe j'ai sur du plus 2+. 1 à la touche, donc je touche sur du 2+. Et tu as Rennes -1 C'est ou pas? ça. Et donc... Donc ce qui fait un total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sauvegardes à 13. moins Et donc j'ai une sauvegarde de 1 6. dégâts. Donc ça va me faire 6 morts. Et je vais retirer les pertes et je vais procéder à la riposte. On se retrouve donc suite au retrait de mes 6 squeaks. Donc j'en ai profité pour retirer les deux petits boss, on va dire. Donc c'est parti. J'ai 2 attaques par tête. Ça me fait donc 12 attaques qui vont toucher sur du 4. Oh, c'est joli. Hein. Ouais, ça fait 7. 7 c'est pas mal. Et ensuite je blesse sur du 3.
C'est un peu moins joli. Ça t'en fait 4 4 sauvegardes. 4 sauvegardes. Je crois que j'ai un dé en dessous, malheureusement. C'est pour ça que c'est pas droit. 4 sauvegardes à -1. -1, donc 4 sauvegardes à 5+. Ah, un petit cassé. Doucement, Jojo. Et voilà, je t'ai quand même fait un mort, je suis content. Attends, j'ai des boucliers. Ah, pardon, Feel No Pain à 6. C'est exact, Feel No Pain à 6. Donc tu peux lancer les deux. Et ouais, Non, oui, je t'ai fait un mort. Alors du coup, le but de la manœuvre, qu'est-ce que c'était? C'était d'évincer le boss, histoire qu'il ne puisse pas taper, puisque maintenant il est à plus de 4. Donc voilà. Donc tu peux quand même faire ton pile-in si tu le souhaites. Et en tout, donc est-ce que tu veux faire ton mouvement d'engagement ou pas? Non, je ne vais pas faire mon mouvement d'engagement. Très bien. Et donc on va tout de suite procéder. Donc c'est la fin du tour, fin de la phase de combat. Je suis immunisé à la bravoure parce que je suis à 12 pas de ma lune. De ton côté, tu as eu une perte. Tu as une bravoure à combien? J'ai une bravoure de 6 de base, mais j'ai une bannière qui me donne +2, donc ça fait 8. Donc c'est bon. Mais Et j'ai une autre bannière qui met -1 à la bravoure. Ah oui, mais t'es immunisé. je suis Ouais, immunisé. t'es De toute façon, j'ai 3, sinon c'était D6 plus 3. Donc très bien. Et aux objectifs, tu marques, tu as le caillou qui brille, sacré, C'est ça. super sacré qui brille. Et donc ça va te faire un point de victoire. On est donc sur un score de 3-2 pour les Gloomspite. Excellent. Et on se retrouve pour le deuxième tour, côté Gloomspite Gitz. On se retrouve donc pour la phase de héros. Alors la lune est sur ce cadran de table là. Du coup, je vais générer un point de commandement classique. Un deuxième parce que mon général est sous la lune. Et ensuite sur un 4+. Non, toujours pas. Ça ne me fait donc que 2 points de commandement. On va tenter le sort Itchy Nuisance sur le méga boss, en prévision d'essayer d'aller le sniper. Donc c'est parti, valeur de lancement de 6. C'est mon sorcier qui va le lancer. Sur un 6+, donc j'ai +1 parce que je suis sous la lune, il t'apprend en dernier. Ça me fait 7 et un 8. Je vais tenter de dissiper. Je t'en prie. Allez. 8. Ah, dommage. Donc c'est bon pour moi. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cramer. Alors, mon Loon Boss sur Mangler va manger son champignon, donc il pourra relancer tout. Et ensuite, mon Fungoid Cave Shaman, une fois par partie, il va avoir le droit. Est-ce que je suis en train de faire une bêtise? Peut-être. Il va avoir le droit de lancer un deuxième sort, donc je vais lancer un Mystic Shield sur le Loon Boss sur Mangler. Ça me fait 6, 7 et 1, 8, donc ça passe. Fin de la phase de héros, c'était parfait, et on se retrouve suite à la phase de mouvement. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de mouvement. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait courir mes Bunder Growths en sachant qu'ils vont rester sous la lune, donc ils pourront charger, c'est pour ça que je les ai mis à peu près à la limite ici. Ma Mangler, je ne l'ai pas fait courir parce que j'avais besoin de me rapprocher plus, et statistiquement j'avais plus de chances de me rapprocher en acceptant de dépasser le milieu de la table avec 3D plutôt que d'être sûr en faisant la course et de ne pas pouvoir tenter ma charge après avoir couru, puisque je ne peux charger si j'ai couru que si je suis sous la lune entièrement au moment où je déclare ma charge. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, le Fungoid s'est un petit peu redirigé pour revenir au centre, et l'Arachnarok s'est mise à 9 du héros ici, en sachant qu'elle ignore les décors. Donc ça c'est hyper intéressant pour moi parce que ça va me permettre de le taper, en sachant que lui il tapera en dernier, et en plus je serai entièrement sous la lune, c'est pour ça que je l'ai déployé dans ce quart de table là. Donc on se retrouve suite à la charge, début de phase de combat. On se retrouve donc suite à la phase de charge, très intéressante du coup. Que s'est-il passé? Alors ici j'avais prévu avec eux d'aller charger dans les Hard Boys ou dans le boss. Alors malheureusement, heureusement, j'ai fait une charge à 11. Alors assez intéressant, la charge à 11 ne me permettait pas d'arriver à moins de 0,5 de lui, par contre elle me permettait d'arriver entre 0,5 et 1. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? La première figurine s'est placée ici, puisque la première figurine au moment de la charge doit finir à moins de 0,5, et les autres, vu qu'ils ont le vol, sont passés par-dessus. Comme ils sont passés par-dessus, ils sont à moins d'1, donc je peux sélectionner le chaman qui potentiellement va se prendre des BM, et je pourrais aussi taper dessus, puisque j'aurai 3 figurines qui auront pour le chaman comme figurine la plus proche. Ensuite, la Ragnarok, on a voulu faire un truc joli parce qu'elle ignore les décors. Du coup, je vous laisse, c'est assez cool. Donc elle a fait une charge à 8. Je l'ai loupé, j'ai payé un point de commandement pour la relancer, donc il m'en restait plus que 1, et j'ai fait ma charge à 9. Donc ça me permet d'assurer avec le Tauren, qui de toute façon tapera en dernier, donc c'est pas la plus grande menace maintenant pour moi. Et là-bas, la Mangler a fait une charge à 9. Alors le but, ça va être de tuer les Grunta. Je sais que j'aurai pas l'objectif ce tour-là, mais c'est pas un drame en soi. L'important là, ça va être de faire le ménage, et si je fais suffisamment le ménage, j'aurai plus forcément énormément peur du reste.
Donc voilà, je pense que c'est tout. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais commencer déjà, j'ai des BM à l'impact, je vais prendre une unité à un pas, c'est pour l'unité, c'est pas les figurines. Donc on va commencer par ça, c'est à la fin de la phase de charge, ou juste après la charge, je sais plus exactement. Sur chaque 4+, ça sera une BM, je vais choisir le chaman. Le chaman se prend une seule blessure mortelle. Il s'en sort pas mal. Il s'en sort pas mal, et ensuite je vais procéder à ma première activation, et je vais faire taper la mangleur, qui est là-bas. Donc c'est parti, j'ai pas tout le war scroll en tête. Donc on va commencer déjà, je vais utiliser un point de commandement, le dernier, tous les squigs autour de moi auront un +1 à la blessure. Donc en gros tout le monde sauf ça. Donc c'est parti, on va commencer par l'attaque. Alors j'ai mangé mon champignon, j'ai le droit à toutes les relances. Donc j'ai 5 attaques en 3+, pas mal, c'est très solide. 4+, relançable, ça c'en était un, donc ça fait 5. J'ai d'abord 5 sauvegardes sans rend. Est-ce que tu veux les faire maintenant ou... J'ai oublié de dire, j'ai utilisé un point de commandement pour, à la phase de combat pour relancer les sauvegardes de 1 Sur les gruntas. sur les Grunters. Et donc tu n'as plus de PC là. Si, il m'en reste un. Très bien. Et donc est-ce que tu commences par faire tes sauvegardes tout de suite? Combien T'as j'ai de 5 sauvegardes, 5 sauvegardes. sans rend. Donc 5 sauvegardes à 4+, relance D1. Non, donc Non, j'en ça rate fait 2 dégâts. 2. Donc on va continuer, on retirera tout après. Ensuite les dernières attaques, c'est les attaques de grotte bashing, shriek, je sais pas. Ah, donc c'est les gobelins qui sont dessus. Donc j'ai 4 attaques, c'est du 4+, excellent. 3+, ouais, ça m'en fait 2 sans rend. 2 sauvegardes sans rend. 2 sauvegardes sans reine, donc Ouais. 2 sauvegardes à 4. Non, j'en Non. ai une encore. T'en J'en as deux rate même. pardon. Ensuite, c'est les attaques. Alors ça, c'est les attaques qui sont Rennes -1 D6, donc c'est assez intéressant. Donc j'ai 4 attaques en 3+, 3 qui passent, 2+, 3 qui passent, Rennes -1. Donc 3 qui passent donc sur du 5. Ouais. Non, encore toujours pas. Voilà. 3 D6, Il aurait été très nul ce ça point fait de commandement. 11 dégâts. Je 11 pense que dégâts. le pack saute. Là, 11 là. 11 là, c'est 3 Donc 11 D6, plus 4 alors, donc ça fait 15. donc le pack saute. Ah, le pack saute, ouais. Le pack de Grunta saute, donc je reprends pas l'objo. C'est dommage, il me restait encore beaucoup d'attaques, les meilleures en plus. Mais c'est le drame. Donc on se retrouve pour la première activation côté Iron Joe. On se retrouve donc pour l'activation côté Iron Joe. Donc tu as décidé d'activer tes Hard Boys. Oui. Donc avec ton mouvement de piling, tu ne pouvais pas t'éloigner du squig qui était Ouais, ici. donc j'ai dû me rapprocher. C'est de ça. lui. Donc tu as 3 attaques qui vont partir dans eux, donc ils sont en 4+. Ouais, c'est exact. Et ensuite tu as le reste des attaques qui vont partir dans les squigs. Donc C'est tu en as exact. 6 là-bas et 3 là-bas. C'est exact. Donc Donc je vais les faire de sur. je vais Dans commencer- les chevaliers. C'est ça. Donc c'est du 3+. Non, ça ne Non passe relançable. pas. Et ensuite c'est du 2+, parce que je suis toujours le plus C'est ça. de mon sort craselé. Donc ça fait Quatre. 4 attaques à Rennes -1 pour 1 de dégâts. Très bien. J'ai oula. Je vais pareil, on n'a pas vu ce que c'était. Je vais prendre 4 save à 5. J'entends que 2. Ouh, joli. Joli. Donc ça va me faire un mort. Et ensuite dans les squigs. Ensuite dans les squigs, Alors la règle intéressante, c'est qu'il va pouvoir potentiellement, grâce à la règle Machine and Bashing, c'est exact. s'il se craque complètement, il va pouvoir contrecarrer le fait que lui tape en dernier, puisqu'il a le droit d'activer une unité Iron Joe pour frapper, si Je rase entièrement une unité. c'est ça. Donc ça contrecarre cette règle. Ouais. Donc c'est pas mal, parce que moi ça me protège un petit peu, et lui ça peut complètement le débloquer. Donc c'est parti maintenant. On va voir. T'as les 14 attaques. C'est ça. 14 attaques, donc c'est parti. Tu touches sur du 4, comme ça. Sur du 3. Sur du 3. Ouh, c'est moche. Ouh, c'est moche. Ouh, c'est moche. Ouh là 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 là. C'est affreux. Aïe, 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 aïe. Les Iron Joe en PLS. Ça, c'est pas joli. C'est pas Jojo. Ouais, et je blesse sur du 2. Et donc tout blesse, donc ça 7. fait 3. Ouais, c'est ça. Ça me fait 7 4 morts sauvegardes. puisqu'il y en a un qui avait pris un point de vie supplémentaire. Donc moi, je vais retirer mes pertes. Ce qui n'est pas suffisant pour raser. Exactement, c'est pas suffisant et donc on va passer du coup à mon activation. On se retrouve donc pour la dernière, enfin pas du tout, l'activation des chevaliers. Donc ils ont 2 attaques, alors les attaques de lance, c'est du 4+4+, ils ont +1 parce qu'ils sont à portée de lui et ils ont encore +1 parce qu'ils ont chargé, du coup c'est du 4+2+. Ils ont 2 attaques supplémentaires avec le squig qui est également en 4+3+, et +1 à la blesse parce qu'il a utilisé l'aptitude de commandement du grand squig, de la mangleur. Du coup c'est parti, le premier va faire 4 attaques dans les Hard Boys, c'est du 4+2+, une seule, 2+, une seule Rennes -1, dégâts 1, Je la fais tout de suite.
suite. Ouais, tu peux le faire tout de suite. Donc sur du Reine -1. Reine -1 dégâts. 5. Non, je vais utiliser le bouclier. Oui, Oui, ça, ça tank. réussit. Et ensuite, les autres, ils sont 3. Donc, ils ont 4 attaques par tête. Ça nous fait 12 attaques. C'est du 4 plus 2 plus. Wow, 12 attaques. C'est un peu moche. 4 plus. Et maintenant, 2 plus dans le chaman. 1, 2, 3, 4, 5. Reine -1. Reine -1. Je crois que j'ai pas de reine. Hein. Je pense que tu n'as pas de sauvegarde. Ah si, j'ai une save à 6. Donc, Reine -1. Donc ça fait combien tu m'as dit? Donc, tu en as 5. 5, je crois. 5 Reine -1. Si tu les loupes toutes, il est mort, J'en c'est ça? réussisse, ouais. Faut que j'en réussisse au moins une. Allez, pour la horde. Oui, j'en réussis une. Et donc, il ne prendra pas. Il ne mourra pas ce tour-ci. Non. Très bien. Activation côté Iron Joe, tu n'en as plus? Bah si, lui. Oui, pardon. Donc tu peux l'activer. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Donc lui, il a 3 attaques. Donc sur du 4+, j'en réussis 2. Il est sous l'effet de son propre sort, donc il blesse sur du 2+. Donc tu as une sauvegarde Reine -1 pour D3 damage. D3 des Donc mecs. D3 damage, donc 2 dégâts. C'est bien. Il a buté un squig quand même. Waouh, il est fort. Solide. Et ensuite, c'est tout. Ça va être à moi d'activer. Donc la Ragnarok est entièrement sous la lune, donc elle va pouvoir tenter de zigouiller cet individu. En espérant qu'elle n'y arrive pas. Bien sûr qu'elle va y arriver. Donc on va laisser le suspense pour la fin. Donc on va commencer par le début. Elle a 8 attaques, donc avec les pattes, c'est du 4+, 3+. C'est un fantastique 4+. Attention. 3+. Ça fait 4. 4 sauvegardes pour l'instant. Parti, je te laisse les faire. 4 Ok. N-1. Donc 4 à 4+. D'accord. Bah un cassé, mais c'est quand même pas mal. Solide. Ouh, il tente bien le chef de guerre là. Il y a combien de PV? Il a 7 PV. Et ensuite, j'ai mes attaques qui vont toucher sur du 2. Et sur chaque 5+, ça sera des blessures mortelles. Donc j'ai 4 attaques. Ouf. Donc ça sera 2 D3 blessures mortelles. Ah, D3. D3 blessures mortelles. Et là, c'est sur du 3+. Et 2 Reine -1. D3 blessures. Donc tu Donc peux faire j'ai- tes 2 saves. Donc j'ai 2 Reine -1. Ouais. Donc à 4+. Non, donc je prends... C'est combien de dégâts? 2 D3 BM. Non, T'en là as j'ai pris raté une une save là. Très bien, donc ça fait 3 D3 dégâts que tu vas prendre. Sérieux? Ah ouais, d'accord. Cassé, ça fait déjà 4. 5. 5 dégâts je prends? 5 dégâts. Ah, c'est énorme. Parce que tu as quand même bien réussi tes sauvegardes, sinon Waouh. il serait sûrement mort. Et donc c'est tout. Donc, tu peux faire ta riposte maintenant, puisque c'est à lui d'activer. C'est ok. Donc, Donc il dans va la attaquer. Ragnarok. Donc il a 6 attaques. Donc c'est sur ça. du 3+. Solide. Et ensuite c'est sur du 2+, parce qu'il est sur l'effet du chaman. Donc ça fait 3, 4, 5 sauvegardes à -1 pour 2 de dégâts. 5 à 5. Je prends Oh. 6 dégâts. C'est pas mal quand même. 6 dégâts dans la Ragnarok. C'est fini? Ouais, c'est fini. Très bien, donc la Ragnarok a pris 6. Du coup, pour la déroute, mais tes héros sont quand même mal en point. Ouais. Tes héros sont quand même mal en point. Moi, ma déroute ici, j'en ai pas avec les squigs. Toi, tu as pas perdu de... Ah non, pardon, j'ai encore mes attaques de squig. Je les ai complètement oubliées. Mes squiggards, les 2 squiggards qui sont ici. Donc je vais les faire tout de suite. J'ai 4 attaques qui vont être en 4+. Ok. Fantastique. Bon, vous avez pas vu, j'ai fait 2, 2, 3, 3. Très bien. Donc déroute, tu n'en as pas. Et par contre, je marque 0 points. Et toi, t'as pas de déroute ici? Si, pardon, j'en ai perdu 1. Je crois que j'ai une bravoure. T'en as perdu 2, je crois. parce Ah que- oui, pardon, le deuxième, excuse-moi. Tout à fait raison. J'en ai perdu 2, j'ai oublié de le retirer. J'ai une bravoure à 5. Donc sur un gros score, c'est bon. Ça me fait 5. 2 et 3, 5, c'est parfait. Dommage, bien tenté. J'aurais pu perdre les 3, d'ailleurs. Ben c'est parti. Je marque 0 points. On est donc toujours sur un score de 3 à 2 pour moi. Et on va regarder tout de suite où part l'objectif. Sur un 1, 2, 3, il part là-bas. Donc il va encore partir un peu plus là-bas. Et ensuite, j'ai d'initiative. Petit 6, petit 1. Ouais, il y a des nids. Et là, je pense que je suis obligé de le prendre. Donc on se retrouve pour le 3e tour. On se retrouve donc, j'ai choisi de prendre le tour. Donc on va regarder tout de suite ce que fait la Lune. Le super caillou sacré est parti ici. Donc c'est parti la Lune.
4, parfait. Donc la lune rayonne cette fois sur toute la table. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà, je vais essayer de sniper. Il faut que je fasse un 1. Alors en fait, je vous explique, je dois prendre une unité qui est entièrement sous la lune. Si je fais moins ou égal au nombre de figurines de l'unité, elle prend D3 blessures mortelles. Donc je vais tenter comme ça de finir le chaman. Donc sur un 1, je le finis. 2, dommage. Ensuite, que vais-je faire? Est-ce que je tente un trait magique? Alors là, je suis pas à portée pour le chaman. Par contre, je suis à portée pour le tauren. Ça voudrait dire quand même qu'il faut que je fasse un petit 9. Et 9, c'est pas forcément très simple. Du coup, je vais tenter plutôt un Ichi nuisance. Sur un 6, sur un 5 du coup, je fais 10 et 1, 11. Ça va être dur à dissiper ça. Oui, je pense. Non. Donc ça te fait... Donc j'ai mon sort. Excellent. En dernier, c'est ça? C'est ça, tu tapes en dernier avec ton méga boss. Ensuite, du coup c'est terminé pour ma phase de héros. Je gagne, j'ai oublié quand même, je gagne 2 PC parce que mon général est encore sous la lune et sur un 4+, encore un. J'aurais bien aimé le faire avant tout à l'heure celui-là. Donc c'est tout et on se retrouve suite à la fin de la phase de mouvement. On se retrouve donc suite à la phase de mouvement. Alors qu'ai-je fait? J'étais un peu dans un dilemme parce que je voulais pas... le problème c'est que si je tapais les brutes, il y avait un risque qu'il active ses Hard Boys, qui ensuite allait activer le boss. Bref, c'était un petit peu risqué. J'avais éventuellement la possibilité de désengager ces squigs. Le problème c'est qu'ils étaient engagés ici, mais mes Wounders étaient engagés avec les Hard Boys. Du coup, j'étais franchement embêté parce que je voulais pas non plus désengager ces mecs-là parce que c'était important que je finisse le chaman. Du coup, qu'ai-je fait? J'ai décidé de ne pas taper, en tout cas de ne pas charger obligatoirement avec la Mangler dans les brutes. Le but, ça va être de faire attaquer la Mangler dans les Hard Boys, espérer qu'elle sèche tout le monde. Et ensuite, j'aurai mes activations gratuites puisque le chaman, a priori, il me tuera peut-être un squig, mais pas deux. Et ensuite, lui pourra bien être activé en dernier puisque rien d'autre ne sera tué. Du coup, j'ai redirigé ma Mangler comme ceci. Elle est à 3 pas de chaque côté. Et elle a juste une charge à faire dans les Hard Boys. J'ai 2 PC, donc une charge à 5. Je fais 5. Et donc c'est tout. Et on se retrouve début de phase de combat. On se retrouve donc. Alors c'était assez intéressant puisque j'ai fait ma charge, mais tout juste. Du coup, je pouvais juste finir ici. Par contre, il y avait un risque que j'engage les brutes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chargé juste ici. J'ai fait mon piling ici pour que les brutes ne soient pas engagés et donc ne puissent pas être activés parce que c'est ce qui m'embêtait. Du coup, début de phase de combat. J'ai 2 PC. Je vais utiliser le premier PC pour me filer un +1 à la blesse et je vais utiliser l'autre PC pour avoir la reroll des 1. Donc, on va commencer tout de suite par les 5 attaques des petits bonhommes qui sont au-dessus. Donc, c'est parti. J'ai 5 attaques en 3+. Oula. 3+. Ça m'en fait 3. 300 rend. Je vais faire les autres. J'ai 4 attaques qui sont en 4+, relance D1, 3+. Ça t'en fait 2. Donc on est déjà sur 5 sauvegardes sans rend dans les Hard Boys. Je te propose de les faire maintenant. Eh ben, la vache. J'en rate une, bouclier, sur du 6, non. Non, c'est bon, donc ça fait 1 dégât. Ensuite, j'ai mes 4 attaques intéressantes. Donc c'est du 3+, relance D1, 2+. Eh bien, heureusement, relance D1. 3+, relance D1, 2+. Oh la vache. Ça m'en fait 2. Rennes -1 dans les Hard Boys. 2 à 5+. 1. La vache. C'est combien de dégâts? Dégâts D6. 1. Donc bouclier. Oh, c'est pas vrai. Tanké. Et ensuite, j'ai 7 attaques en 2+. Relance D1, 2+. 6. Wow. Rennes -2. 3. Donc sur du 6. Hein. Ouais, donc là, ça s'est très mal passé. passé. C'est le moment quand de même. lâcher les 6 pour la horde. Il en fait 1. Je fais 1, 6. Donc 5 des 3. C'est parti. Moi aussi, c'est le moment de lâcher les 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dégâts. C'est minable. Ouais. 2. Donc il te reste combien de boucliers là? 6. 8, il m'en reste. Il y en a un en PV, donc je suis obligé de faire un par un. Mais il t'en reste combien en tout? Il me reste 3 boucliers. Dont 1 à 1 PV? Ouais. Donc tu peux en lancer 5. Déjà. 2, 3, 5. C'est ça, 5 sur les 8. Donc là. C'est sur du 6. Non, donc tu prends Bah, 5. Je perds tous les boucliers alors. C'est ça. Et ensuite, tu as les 3. Et ensuite j'ai 3 morts direct. Ok. Parce que c'est. Oui, tu as loupé tes sauvegardes, c'est ça. Donc ça te fait 4 morts en tout. Non, attends. C'est 3 dégâts ça. Donc ça fait 1 mort et demi encore. Donc j'ai les 3 boucliers plus 1 mort et demi. Parce que c'est 2 PV par tête.
Je t'ai mis 8. Donc, Ouais, c'est ça. donc je t'ai mis 8 plus les attaques de tout à l'heure. Je sais pas combien tu avais pris. Ça fait 8. Non, je les ai tankés. Ok, on se retrouve donc suite à l'activation des Hard Boys. Heureusement pour moi, ils ont pu faire que 3 dégâts. Du coup, la règle de Smashing and Bashing ne s'active pas. Et je vais pouvoir activer les Bounder Growths là-bas. Alors, truc intéressant, c'est que j'avais oublié tout à l'heure que j'avais plus une attaque sur le boss. Donc potentiellement, j'aurais pu éventuellement sauter le chaman un tour plus tôt. Donc c'est parti. J'ai plus 1 à la blesse, donc on va commencer par les 7 attaques qui touchent à 4. C'est pas mal. Donc ça, c'est les attaques de lance et qui vont blesser sur du 3 grâce au point de commandement. Ça m'en fait 2. Reine -1 dans le chaman. Donc sur du 6. Non. il Donc est le mort. chaman est mort. Et moi, ça va me permettre d'activer tout de suite mon Narak Spider qui est ici. Donc elle a pris 6 dégâts. Donc elle est dans son deuxième profil. Donc tout à l'heure, je m'étais encore loupé d'ailleurs. J'avais 8 attaques de patchitineuses et il me semble que j'en avais peut-être fait que 7. Non, t'en as fait 8. J'en ai fait 8, ok. Donc on va commencer par les patchitineuses qui vont... Et là, j'en ai pris 8, c'est ça? Ouais, alors que là, cette fois, c'est 7. Excellent. Donc j'ai 7 attaques qui vont toucher sur du 4. Ça, par contre, c'est excellent. Blessé sur du 3. Je suis scandaleux. Ça m'en fait 5. Reine -1 dans le méga boss. Il a une save de base à 3. Ouais, c'est ça. Donc 5 sauvegardes. Ouais, Reine -1. Donc sur du 4+. Il reste combien de PV? Il en reste 2. Bon, c'est réglé. Il est mort. Donc il est mort. J'ai pas à faire mes attaques. Donc on se retrouve. Alors oui, truc intéressant, c'est qu'en fait moi je pensais vraiment sauter, je pensais vraiment réussir à sauter le pack de Hard Boys. Et du coup le plan, naturellement, c'était de se dire qu'au tour d'après, de toute façon les brutes ne pourraient pas et prendre l'objet et tuer la mangleur. Ce qui est toujours vrai, le problème c'est que là on est toujours engagé avec le petit squig. Enfin pardon, il reste encore des Hard Boys. Heureusement pour moi ils sont engagés avec le squig, ce qui va me permettre que ça tape pas trop et que ça redirige pas trop sur la mangleur. Par contre j'ai quand même mes attaques avec mon squig à faire. Donc on va les faire tout de suite, je vais virer ces dés de la horde. Donc c'est parti, j'ai 2 attaques qui vont toucher sur du 4. Ouais, blessé sur du 2 parce que j'ai plus 1 à la blesse maintenant je suis à portée. Et ça m'en fait une seule, Reine -1. S'il peut Sur sauter. le squig là? Ouais. À 5. Non. Donc il fait 1 mort supplémentaire. Très bien, donc on retire un petit peu pour faire l'état des lieux et on se retrouve pour la phase de déroute. On se retrouve donc pour la phase de déroute. Alors moi je suis toujours immune bravoure grâce à mon décor, c'est assez cool puisque ça va me permettre de rester engagé avec son unité de Hard Boys qui m'ennuie. Par contre les Hard Boys ont eu 5 pertes. C'est ça? Ouais, donc j'ai une bravoure de 6. Que tu avais mis tes dégâts sur le côté sur la bannière. Ouais, et donc j'ai plus de bannière, donc je vais lancer un dé pour voir. Donc c'est D6 -1, Ouais, bah, donc tout le monde 6. se barre. Ouais. Donc tu perds 5 mecs. C'est la fin de la horde. Ça c'est le mauvais jet, donc moi de mon côté je marque plus de points. Donc on est toujours sur un score de 3 à 2 et on va passer au 3e tour côté Iron Joe. On se retrouve donc pour le 3e tour de tristesse côté Iron Joe. Donc bon, il a compris qu'a priori ça serait compliqué pour lui de gagner, du coup il va pas jouer l'objet puisque de toute façon il a plus de 13. Ouais, je suis trop loin. Donc je peux pas la de récupérer. toute façon l'objet va se rebarrer, il faudrait qu'il ait le tour en sachant qu'il a un 6e de chance de moins que moi de l'avoir quand même, donc c'est non négligeable. Du coup, je pense qu'on peut passer tout de suite à ta phase de mou. A priori, tu as décidé de charger la mangleur. Dans un élan héroïque de Donc retirer les PV à la mangleur, mais C'est pas ça, de la donc. tuer, parce que je pense pas que ce serait. on peut regarder tout de suite si tu réussis ta charge à 3, puisque tu as juste une charge à 3 à passer. De toute façon, c'est Excellent. auto avec l'Iron Joe. Parce que Très j'ai bien. plus 1 avec l'allégeance. Donc Bon. tu peux te mettre au cac. Allez, tapez dans la mangleur, là, et Iron Joe, faut sauver l'honneur un petit peu. Vous la tuerez pas, mais au moins lui arracher un œil. Un œil, on va voir. Donc c'est parti. Raconte-nous tout. Alors, donc les attaques, donc, ils sont équipés de haches. Ouais. Donc ça fait 4 attaques par tête pour ceux qui sont équipés de façon normalement. Ensuite, j'ai mon chef qui aura 3 attaques. Et l'arme spéciale, le Gore AK. Je crois que c'est ça, hein, le Gore AK. En tout cas, c'est un des trippers qui est là pour faire du lourd. Donc on va lancer les dés. Donc je touche sur du 3+, mais j'ai plus 1 à la touche parce que je tape sur une figurine qui a un War Scroll de 4 PV ou plus. C'est ça. Donc on y va. Donc Sur c'est du 2. sur du 2+. Ouais, c'est exact. Pas top. Et ensuite sur du 3+ pour blesser. Oui, c'est moche. Oh là là, les Iron Joe ont pas envie de se battre. Donc, ça fait 3 sauvegardes à -1. -1. Ouais, c'est ça. Donc ça il va 5. Donc ça fait 3 de dégâts. Ça fait 3 dégâts, c'est pas les plus... Ensuite, l'arme spéciale qui va taper, donc c'est sur du 4+, mais j'ai plus 1 avec... Parce que j'ai plus de 4 PV. C'était ça, c'était Donc du exact. 3+. Donc, sur du 3+. Oui.
et sur du 3 plus pour blesser. Oh mon Oh pauvre. là là, ah, c'est la honte totale. Bon, le boss, il va essayer de taper aussi. Donc c'est Sur du du 2. pas mal. Non, sur du 2. Et sur du 3 pour blesser. Aïe 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 aïe. Ouais, bah, Rien de moins. Une sauvegarde à Rennes moins 1 pour 2 de dégâts. Non, ça fait 5 dégâts en tout. Bah, c'est pathétique. Hein. C'est tout? Ouais, c'est tout. Je suis désolé. Pas de Donc soucis. 5 dégâts dans la mangleur, mais du coup elle va riposter. Alors elle a utilisé son point de commandement tout à l'heure. Oula, je suis en train de casser tout le setup. Elle a utilisé son point de commandement, donc elle a toujours un +1 à la blesse. Donc on va commencer par les attaques du petit gars qui sont dessus. C'est 5 attaques qui touchent sur du 3. Ok, blesse sur du 3. Ça fait 2. Ensuite, ça c'est tous, on fait tous en reine. Hein. Donc 4 en 4+. 3+, pardon, donc ça t'en fait 4, 400 rend. 4 sauvegardes sans reine, donc Ouais. 4 sauvegardes à 4+. Ouh là là, bah, Ça fait 4 dégâts. J'ai une brute qui meurt déjà. C'est ça. Ensuite, on a les Hang, Huge, Feel, Gobs, machin. Donc ça, c'est les attaques les plus importantes. Malheureusement, c'est du 5+, parce que je suis dans mon pire profil. Donc j'ai 4 attaques qui vont toucher sur du 5. C'est quand même très bien. Je suis très heureux. Et maintenant, qui vont blesser sur du 2. Ouais, 2, reine Deux moins 1. sauvegardes à reine, donc sur du 5. Non. Pour combien de 2 dégâts D6. Ça fait 7. 7 PV. Ouh là là, donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. Et ensuite, j'ai 5 attaques en 3+, puisque j'ai pas chargé cette fois. Excellent. 2+. Reine moins 2. Donc 2 reine moins 2, c'est ça? 4 reine moins 4 2. reine moins 2, wow, ça sent la fin. Des haricots comme on dit. Des On va essayer d'aller sur du 6. Non, rien du tout. Donc voilà, annihilation totale des 4 Iron Joe. D3, explosion, ça fait 8 Voilà. dégâts. Il va falloir quand même compter les points. Donc on est sur un score de 3-2 et une table rase. Donc on peut considérer que je vais marquer les points d'après. Je te dis merci Joris. Ouais, merci à toi. Je suis désolé. Pas de soucis. c'est le Du jeu, coup, on va hein. quand même regarder combien je génère de Bien points de joué. victoire. Donc je suis sur une victoire majeure. Donc comme c'est une victoire majeure, je génère des 3 points de victoire et je relance les 1. Parfait, 3 points de victoire. Et donc je remonte et Joris, toi de ton côté, tu vas marquer 1 point de victoire et un jet. C'est exact. C'est ça. Donc bah, écoutez, encore une partie qui se finit T3, donc sur ce format c'est quand même assez cohérent. Et ça a permis de voir des unités un petit peu plus sympas. Et puis voilà, je suis content parce que le Ragnarok a réussi à faire quelque chose quand même sur 2 tours. Ça tape moins fort qu'une mangleur, mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis ciao ciao.